Bonjour à tous et à toutes pour ce 13e numéro. J'aimerais partager avec vous un sujet de réflexion. Assistons-nous au renouveau ou à la mort annoncée des agences de communication? Rien que ça. Pourquoi ce sujet? Il n'y a pas une conférence en ce moment sans que la fin des agences ne soit annoncée. Vous allez me dire, la communication a subi depuis 30 ans une succession de peurs. Rappelez la loi Sapin, peur de faire faillite des agences, la peur d'être acheté par les cabinets de consultants qui ont commencé à le faire dans les années 1990. Puis la peur de la prise de contrôle des GAFAM. Enfin, dans les années 2020, les annonceurs ont semblé vouloir intégrer une partie de la fonction communication. Bon, la peur actuelle, vous la connaissez tous, c'est la peur de l'IA qui semble avoir porté les stockades sur le monde des agences. En parallèle, je viens de lire un livre très intéressant d'Olivier Breton, Peur sur la com, édité par Influencia. Son livre traite de la question de la transformation de notre marché. Ces acteurs aujourd'hui éprouvent un sentiment de déclassement. 79% jugent que leur métier est moins attractif. Cette peur, elle est un petit peu paradoxale car elle arrive à un moment où la com est le moteur de toutes les décisions. Mais ce ne sont plus aujourd'hui les communicants qui sont au centre du jeu. Le constat est que la communication traditionnelle n'apporte plus de valeur à la marque et à la société. Donc les raisons d'avoir peur, elles sont nombreuses. On peut dénoncer les réseaux sociaux et la marchandisation de l'attention, le développement des technologies qui mettent en avant les métiers de l'ingénierie, de la data par rapport aux métiers de stratège. On avait beaucoup d'espoir après la loi Pacte en 2019, vous vous rappelez, un gros travail des agences et des annonceurs sur la raison d'être qui a permis à beaucoup d'entreprises d'intégrer l'utilité et la responsabilité sociale dans leur statut. C'était vraiment un premier pas dans la construction d'un nouveau monde. Ce mouvement, il peut être stoppé d'un moment à l'autre avec la montée de ce capitalisme débridé de Donald Trump aux États-Unis et par l'IA qui replace en fait comme seul débat entre agences et annonceurs la question de l'optimisation de la chaîne de production de la communication. Bon, on ne baisse pas les bras, l'urgence est de co-construire une communication efficace, responsable et éthique. La communication a une responsabilité sociale, elle doit aider à redonner du sens à nos actions et apporter une dimension politique aujourd'hui forte. Bon, dans ce nouveau monde, la presse quotidienne régionale joue un rôle central entre que garant des valeurs, de la démocratie, du lien social. Elle ne se contente pas de lutter contre les fake news et la désinformation, elle incarne aussi un espace où se construit un récit collectif, en donnant parole aux acteurs de terrain, en valorisant les initiatives positives et en offrant un cadre de débat structuré. Elle favorise une société plus éclairée, plus engagée. Bon, les annonceurs, eux aussi, doivent jouer leur rôle en ne privilégiant pas systématiquement le court terme. Les gens, en fait, attendent des marques qu'elles prennent un rôle actif dans la société. On peut rêver, même si l'époque a changé, d'une publicité qui, comme dans les années 80, retrouve une vraie fonction sociale, un monde où la communication crée du lien, nous aide à faire société, dont tout le monde, finalement, se lève pour Danette et pour ce nouveau monde, et surtout, gardez donc l'œil ouvert.